Bonjour à tous, c'est à nouveau Pisusiako. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo du jour. Après l'ouverture du tripack de ce matin que vous pouvez déjà retrouver sur la chaîne, nous allons aujourd'hui enchaîner sur l'épisode numéro 7 du Let's Play sur version Noire 2. Donc hier, nous nous étions arrêtés dans les égouts de Volcité et nous avions mis en fuite la Team Plasma. Ainsi que nous avons découvert nous avons rencontré un énigmatique bonhomme blond. On ne sait pas d'où il vient. Voilà. Donc nous reprenons ici en fait. Voilà. Ni plus ni moins. Donc j'ai deux Pokémon pour l'instant, ça pense c'est pas si mal que ça. Mais il va falloir d'autres Pokémon, je pense, pour nous renforcer. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires. Voilà, ça c'est dit. Hop. Donc sinon, je vais également en profiter de cette vidéo pour faire une petite pub à une amie à moi qui tient, elle, un blog où elle fait une fanfiction sur Pokémon X et Y. Donc, si ça vous intéresse, en fait, ça va être une fanfiction où elle se met, elle, en scène dans la fanfiction avec les personnages que l'on connaît. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site dans la description. Alors, bon, ça commence mal aujourd'hui, hein. Ah là là. Enfin, pour le let's play, ça commence mal, plutôt. Parce que je vais pas vous spoil, mais il y a une possibilité qu'il y ait eu quelque chose ce matin dans la vidéo. Donc ça, je vous laisserai aller voir. C'est un tripack de d'impact des destins. Donc la XY10, si je dis pas de bêtises. Et je pense que cette ouverture peut vous plaire. Voilà. Donc je ne sais pas si je vous avais parlé de la vidéo que j'avais perdue, qui était en rapport avec les cartes. Donc si ça vous intéresse, en fait j'avais fait une vidéo où je montrais toutes mes rares, ultra rares, etc. Donc si vous voulez que je la refasse, dites-le moi dans les commentaires. Par contre, je vais devoir arrêter de blablater. Donc vous allez avoir un écran normal, voilà. Parce que en fait, il faut que je branche mon chargeur de téléphone car il n'a plus de batterie. Et pour filmer, ça risque d'être compliqué. Voilà, excusez-moi. Me revoilà. Quelques secondes. Voilà. Dis, ton ami là, il a l'air drôlement énervé. Tu crois qu'il fera pas de bêtises? Tu comptes faire quoi maintenant? T'as rencontré Artie dans les égouts, non? Alors tu dois pouvoir l'affronter à l'arène. C'est en faisant des combats avec ton équipe et que tes Pokémon se comprendront mieux. Bon, allez hop. Salut. Mode bicycle. On va y aller en mode de vélo. Donc je vais soigner mon équipe entre guillemets. Et on va les latter du derrière à l'arène de Volucité. Quoi qu'on est pas mal dans la merde, j'ai envie de dire. Donc je vais essayer d'aller up un peu mon équipe. Je vais essayer d'aller up un peu mon équipe, pas attraper un autre Pokémon éventuellement. Donc j'espère que ça va le faire. Hmm. Oh non. Hé,
J'ai dû te courir dans tous les sens pour te rattraper. Je voulais te donner quelque chose. Tiens, un cherche-objet. Ah, Bianca, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Oh là là. Avec le cherche-objet, tu peux... Mince, j'ai un doute. Ah oui, tu peux trouver des objets cachés qu'on ne peut pas voir normalement. Génial, hein? Comme ça, en cherchant les potions, tu peux aussi trouver des objets. Sur ce, bon courage. Qu'est-ce que tu veux encore? Oh, mais j'avais encore oublié quelque chose. Si tu utilises beaucoup le cherche-objet ou la liste des habitats, tu peux enregistrer un raccourci. Comment on fait? Mince, j'ai pas prévu cette question. Je crois qu'il y a un livre qui en parle. Voilà. Appuie sur Y pour blablabla, on s'en fout. J'espère que tu as compris. Ça a l'air simple, non? Bon, à plus. Cette nana commence à m'énerver un petit peu quand même. Oui, je sais. Hop. Voilà. Donc, on va aller récupérer deux Pokémon ici, parce que voilà. C'est la classe à Dallas, sinon. Allez hop, on y va. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Miasma. Miasme. Allez hop, ça fera une bonne recrue. Quoique. Oui, si, très bonne idée. Oups, excusez-moi pour le fait que ça ait bougé. Voilà. Et voici notre troisième Pokémon, Miasme. Théoriquement. Et voilà. Le troisième, c'est dans la poche. Alors, le Pokédex nous dit de lui qu'il suit les humains sales à la recherche de nouveaux déchets. Il rentre souvent, libérant un gaz toxique. C'est particulièrement ignoble, oui, exactement. Oh non, ma main qui passe devant la caméra, quelle horreur. Allez hop, parfait. Ordre, voilà. Miasme qui va aller en tête de l'équipe. On va affronter le policier. Ton odeur te trahit. Mon chien a reniflé sur toi l'insidieuse odeur du danger. Allez, Brian. Un caninos. Quelle stupide bestiole. Je rigole, j'adore Kainos. Non, vraiment. Allez hop. En fait, c'est plus toxique, et vu qu'il sait rien faire d'autre, eh ben on va switch ensuite, hein. Voilà. Vu qu'il a deux Pokémon, c'est parfait. On va switch sur Clémentine qui va utiliser pistolet à eau, et on va empoisonner le Pokémon qui suivra. Oh là là. Ah là là, le bon chien. Qu'est-ce qu'il était énervant celui-ci. Ah, alors ça fait quoi d'être empoisonné, espèce de saloperie de sale bête. Allez hop, on va envoyer Tarzan. Mhm.
Meurs, Poncien, meurs. Attaque à la menthe. Alors, niveau 18. La force en toi est dangereuse. Et faire gaffe, tu dois. Bonjour madame. Pour élever un Pokémon vite et bien, le mieux c'est de le faire se battre. Non. Tu crois? Bon allez, un Rototope qui va pas faire long feu si je laisse miasme. Alors on va envoyer Clémentine. Et donc, voilà, je me disais bien, j'allais oublier quelque chose dans cette vidéo. Mais non, finalement, je ne l'ai pas oublié. J'ai un petit concours pour vous. Donc, on verra bien quelle sera la clause de réussite ou pas. Mais, j'ai un petit cadeau pour ceux qui jouent à XY ou Rossa. Je vous fais gagner un code Darkrai. Voilà, tout simplement. Donc, allez hop, ça va être une question à laquelle je n'ai pas encore répondu dans une de mes vidéos. Mais, voilà. Vous êtes prêts? Je vous pose la question. La question est, quel est mon type préféré? Voilà, hop. Donc, le premier commentaire contenant la bonne réponse sera désigné gagnant du code Darkrai. Si attendez qu'il est l'un des jeux. Donc, vous pouvez aussi bien répondre en commentaire que sur ma page Facebook. Et je contacterai le vainqueur du concours. On va dire. Enfin, s'il y a plusieurs réponses qui arrivent en même temps, je ferai au hasard parmi les bonnes réponses. Et je sais plus ce que j'allais dire en fait. Excusez-moi. Euh, Et donc je contacterai le gagnant par commentaire. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, l'éleveuse. Donc à la fin de vidéo, je vous montrerai le petit tract qu'on vous donne à Micromania avec le code normalement. Qui est assez stylé. Je ne dirai rien d'autre. Mais voilà, on vous donne un petit quelque chose, histoire de vous récompenser de votre peine d'avoir bougé jusqu'au Micromania. Oui, parce qu'il faut savoir que les Micromania, il n'y en a pas tous les 300 mètres. À mon grand regret. Et je pense que certains comprennent leur douleur de ne pas avoir un Micromania près de chez eux, surtout cette année. Alors que la plupart des gros événements sont distribués par ticket chez Micromania. Une petite minute de silence pour cela. Oh, et puis non, en fait. Je rigole évidemment. C'est donc pour ça que je vous donne l'occasion de gagner ces codes-là. Excusez-moi, il y avait une petite merde sur mon écran. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais gagner ce code Darkrai. Donc si ça vous plaît, pour le Darkrai, mettez un petit pouce vert. Voilà.
Bon, voilà, j'ai pas lu, mais c'est un détail. On sait tous que c'est une arène de type acier. Non, je rigole, c'est un insecte. Je sais, j'ai un mauvais sens de l'humour. Mais bon. Donc aujourd'hui, on se mettra juste à l'assaut de l'arène, hein. On va essayer de gagner. Et sinon, bah. Ce sera un épisode un peu gâché, je pense. Mais ce n'est pas grave. Si on perd, j'irai hors cam XP un peu, voilà. Mais n'oubliez pas le petit concours que je vous propose quand même, hein. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Sinon, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ce petit concours, leur partagez la vidéo, vous leur montrez, vous faites ce que vous voulez, car tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne, sauf les haters évidemment. Mais bon, je voudrais bien voir des haters sur Pokémon. Ah, j'étais mieux avant, ah, gna, 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 gna. T'es un gamin. Mais frère, qu'est-ce que je m'en fous? Si t'aimes pas, tu sais, on peut pas tous être parfaits. Oui, parce que nous sommes les meilleurs, nous qui aimons Pokémon. Et oui. Et les meilleurs sont ceux qui l'avouent en prime et qui n'en ont pas honte. Ça, c'est également super. Donc, je sais plus pourquoi je suis parti là-dessus en fait. Je ne cherchais pas. Ouh, purée, ça fait mal. Là. Allez. Bon. Donc, pour l'avoir reçu, c'est pour ceux que ça intéresse, le Darkrai, comme tous les événements distribués cette année, est au niveau. Oups, excusez-moi. Est au niveau 100. À son talent signature mauvais rêve. J'aurais plutôt appelé ça cauchemar, mais c'est pareil. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, je crois. Enfin bref. Et a les capacités suivantes: trou noir, mauvais rêve, cauchemar et feinte. Et en prime, il tiendra la fameuse baie Enigma qui augmente des stats, il me semble, si votre Pokémon est touché par une attaque super efficace. Oh là là. Bon, continuons de ruiner cette apitrini. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait un essaim d'abeilles en face de chez moi tout à l'heure. Aucun rapport. Donc voilà. Et donc notre Miasmax a déjà comblé le retard. Ah là là. Ah, sinon, je voulais dire, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont contribué au petit succès de ma première vidéo, qui avait aux dernières nouvelles 85 vues. Donc merci à tous ceux qui l'ont partagé, ou tous ceux qui sont tombés dessus par hasard également de l'avoir vu, et ceux qui par la suite ont décidé de s'abonner également. C'est vraiment super sympa de votre part.
Voilà, vraiment super sympa. Oui, vu que j'aime bien regarder les chiffres que fait ma chaîne, juste pour le plaisir comme ça. Et j'ai remarqué que quand même, il y avait quelques Belges qui suivaient mes vidéos. Ouais, qui suivaient mes vidéos. Que ce soit sans abonnement ou en étant abonné. Mais il y a aussi des pays que je n'explique pas, comme le Brésil, le Pérou, le Chili, les États-Unis. Je suppose qu'il y a également des Québécois, vu qu'il y a le Canada, qui figure également dans les stats. Enfin bref. Il y a- Mais bon, c'est vraiment super. En tout cas, moi ça me déplaît pas. Le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui regarde, bien que la plupart d'entre vous qui regardez, vous n'êtes pas abonné en tout cas. C'est un détail. Je vois que le contenu que je fais plaît à peu près quand même. Malgré mon humour digne d'un balai à chiottes. Oui, n'ayons pas peur des mots, messieurs. J'ai un humour de balai à chiottes. Eh oui. Sinon, j'en avais déjà parlé, mais dites-moi si vous voulez que je le fasse quand même. Le tag 28 questions sur Pokémon et moi. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder chez d'autres youtubeurs. C'est c'est pas vraiment que ça a une utilité extraordinaire, mais juste comme ça pour s'amuser. Si vous voulez connaître à peu près ce que j'aime bien en Pokémon et tout, je vous propose de voter pour, pour ou contre que je fasse ce tag pour l'instant. Oui, parce que je le ferai à un moment ou à un autre, faut pas croire. Clémentine monte au niveau 18. Et elle veut apprendre vivre à quoi? Enfin, une vraie attaque haut. Oui, les plus stratèges d'entre vous me parleront d'ébullition, mais à ce niveau-là, on n'a pas ébullition. À mon grand regret. Car ébullition est l'attaque la plus énervante de ce type. C'est comme les maudits pièges de roc. Pour ceux qui jouent en stratégie, ils savent de quoi je veux parler. Qui ne s'est pas déjà fait avoir par les pièges de roc ou tout autre piège sournois comme ça, comme les picots, les pics toxiques, ce qu'on appelle ces foutus entriazardes. Je les déteste. Hop, et on se fait aspirer par un cocon. Et zouip. Oh, j'ai fait une connerie. Non. Voilà. Et nous nous retrouvons face au champion Artie, qui semble tout droit sorti de nulle part pour éviter tout problème avec le public. Voilà, il sort de nulle part. Cet homme est un alien. Ou un alien, et ça dépend. Mes remerciements les plus lyriques pour ton aide dans les égouts. Mes Pokémon insectes frémissent d'impatience dans des coups de rictoire, mais avant de commencer, laisse-moi te faire leur panégyrique. L'œil rond et luisant de Krabicock dissimule une volonté de faire. Et maternelle, ma quête maîtresse, ma muse verte, alliance de puissance et d'empathie, qui fabrique des vêtements avec des feuilles pour ses petits amis. Et ne parlons pas du reste de cet exceptionnel casting. Allons, que le combat soit digne de mes plus grands chefs-d'œuvre.
Alors, soit il est complètement psychopathe, soit il est un petit peu narcissique. En soi. Artie. Couverture. Couverture. Je sais pas pourquoi ce Pokémon me fait penser à un balignon. Un balignon. Ouais, j'arrête. J'ai compris, il faut que j'arrête. Donc voilà. Cette légendaire technique que j'adore utiliser. Les pièges toxiques. Comme ça, quiconque voudra se placer sur le terrain se verra d'office empoisonné. Ce qui augmentera mes chances de gagner, théoriquement. Puisque, au cas où que vous ne le savez pas, les picots et les pics toxiques se jouent d'une façon assez différente. Similaire mais différente. Des autres attaques comme les pièges de roc. Plus vous poserez de picots, vous pouvez en poser maximum 3, et plus vous mettrez de dégâts à l'adversaire quand il rentrera sur le terrain. C'est exactement pareil pour les pics toxiques, sauf que à un pic toxique, vous l'empoisonnez simplement, et à deux pics toxiques, vous l'empoisonnez gravement, l'adversaire. Là est la différence. Sachant qu'un grave empoisonnement retire à chaque fois le double des PV du tour précédent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous vous retrouvez face à un Levénard que vous avez bloqué, oui, Levénard, cette sale ordure, cette immonde pourriture de Pokémon increvable en stratégie, et ben vous pouvez facilement vous faire le Vénard. Grâce surtout à Regard Noir en fait. Empoisonnement, Regard Noir. Oui, parce que il sert normalement à rien d'empoisonner un Levénard. Celui qui peuvent switch et se soigner, donc voilà, c'est pas très utile. Et voilà, je me mets à mettre des conseils en stratégie. Surtout évitez de m'écouter. C'est pas très intelligent, en général. Enfin, sur la stratégie, évidemment. Sinon, vous pouvez m'écouter sans problème. Il n'y a aucune atteinte sur le cerveau. Ça a été prouvé. Voilà. Meurs, petite verdure, meurs. Je te l'ordonne. Miasmax monte au niveau de 19. Un Krabicoy va être envoyé par Artie. Oui, on va changer de Pokémon et on va envoyer Clémentine. Massacre-les tous. Ce Darty. Et voilà, un grave empoisonnement comme je vous le disais. Et maintenant, une attaque vibraquois bien placée. La souffrance dans cette attaque. Je pense que vous le voyez comme moi, que il y a une certaine souffrance dans le regard de Krabicoc. Genre, non, ne me tue pas, je t'en supplie. Mais j'en ai rien à faire, tu vas mourir, c'est tout. Et en plus, il essaye de me feinter et va me tuer, évidemment, sinon ce serait pas drôle, voilà. Au revoir Clémentine, mais toi aussi t'es mort. Allez, salut. Et nous passons à l'horrible, rapide et puissant Manternel, malheureusement. Mais qui sera tout de même empoisonné, ce qui est un bon point. Hélas, où est mon inspiration lorsque j'ai besoin d'elle? Et dans ton cul. Attaque détritus. J'aime mon Miasmax. Voilà, soigne-toi, mais pas pour longtemps, mon ami. Pas pour longtemps. Tu vas tout de même mourir.
Donc finalement, pour un épisode que je pensais qui est totalement inintéressant, bah a priori, il n'est pas si inintéressant que ça vu qu'on risque de repartir avec un badge en plus d'un Pokémon. Voilà. Meurs. Oh, et j'ai oublié de lui donner un surnom. Bon, tant pis. Je lui en donnerai un plus tard, quand j'aurai de l'idée. Miasmax gagne de l'expérience et va monter au niveau 172. Non, je rigole. Peut-être 21. Voilà. Miasmax monte au niveau 21. Vous avez battu le champion Arty. Quelle finale! J'en suis émerveillé. Que vois-je? Un manque d'inspiration et je suis défait. Alors que tu es là, baignant dans la gloire et le triomphe. Tu fais peur, monsieur. Un instant, ce tableau, il n'est pas parfait. Il manque ceci, mon badge de reine. La dernière touche à cette gloire auréolée. La 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 la. Alors c'est le badge élytre, je crois. Oui, c'est ça, le badge élytre. Ce badge sur toi a des reflets qui dépassent mes plus folles visions. Et puisqu'il est ton troisième, tous les Pokémon jusqu'au niveau 40 t'obéiront au doigt et à l'œil. Mon aspiration n'ayant d'égal que ma générosité, voici. Et on obtient sur 20 sectes une attaque que personne n'a jamais utilisée dans l'histoire de l'humanité. Sur 20 sectes te permet en bonus de réduire l'attaque spéciale de l'adversaire touché. Car de petites choses peuvent en amener de bien grandes. Et donc, hop, on va sortir de là. Et on va se laisser à la sortie de l'arène. Tout simplement. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons nous laisser là pour aujourd'hui. Donc, on se retrouvera demain pour l'épisode 8 de Let's Play. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, voire à la partager même. Vous pouvez désormais me suivre sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Excusez-moi, je vais voir parce que j'ai un peu soif. Voilà. Donc, comme je le disais en début de vidéo, je vais vous mettre dans la description le, le lien du site d'une amie qui fait la fanfiction sur Y, enfin XY. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous dis à demain. Salut!